La Société d'aide au développement de la collectivité, la SADC, a annoncé lors de son Assemblée générale annuelle qu'elle avait renouvelé son entente avec Développement économique Canada jusqu'en 2029. L'an dernier, une cinquantaine d'entreprises furent soutenues pour des investissements totaux de près de 1,4 million de dollars dans l'économie locale. Il fut beaucoup question de l'accompagnement humain qu'offre la SADC et nous avons demandé à des entrepreneurs quelle forme avait pris cet accompagnement. Une chance qu'on a eu la SADC parce que c'est grâce à eux qu'on a fini d'attacher notre montage financier et qu'on a pu réaliser notre projet d'agrandissement dans les délais prescrits et dans le budget qui était prévu. Si vous aviez un conseil à donner aux entrepreneurs par rapport à la SADC, ça serait quoi? La SADC, c'est vraiment une organisation très importante pour la région de Charlevoix. Comment? Il ne faut pas juste penser au rôle bailleur de fonds, soutien financier. Il y a aussi un rôle conseil qui peuvent nous aider. Donc, à la fois, ces gens-là peuvent nous aider dans le cadre de l'évolution d'un projet, dans l'évolution d'un plan d'affaires, nous aider à réfléchir. Donc, c'est tout l'aspect conseil aussi qu'il faut tenir compte. Et lorsque, parfois, on va dans voir des bailleurs de fonds traditionnels qui ont des critères très précis à respecter et des fois qu'on les rencontre pas, faut pas s'arrêter là parce que la SADC peut nous venir en aide. Donc, c'est justement parfois grâce à la SADC qu'on peut réaliser notre projet parce que des fois, sans eux, le projet peut tomber à l'eau. L'entrepreneur Julie Tremblay a fait affaire avec la SADC. Quel conseil vous donneriez aux entrepreneurs par rapport à la SADC? De ne pas hésiter à cogner. Des fois, on est un peu gêné de poser des questions, puis des fois, on se pense fatigant de demander s'il y a des nouveautés ou s'il y a des nouvelles façons de faire ou s'il y a des nouveaux programmes qui pourraient répondre à des besoins présents ou futurs. Pas oublier que plus on est au fait des services qui nous sont offerts à titre d'entrepreneur, bien, quand on a un projet d'investissement, bien, on a des partenaires qui sont déjà prêts à nous soutenir, que ce soit par un prêt ou par une subvention, ou ne serait-ce que pour l'écoute, là, parce que des fois, il y a des situations qui nous dépassent. Puis là, on a une oreille qui est attentive, qui ne porte pas de jugement. L'objectif de la SADC, c'est encore de soutenir la communauté entrepreneuriale et pour qu'ils nous soutiennent, il faut encore que les entrepreneurs expriment leurs besoins. Alors, moi, je me suis toujours dit que plus la SADC savait ce dont j'ai besoin, mais plus ils vont être en mesure de faire entendre ma voix quand c'est le temps de développer des nouveaux programmes pour soutenir les entrepreneurs parce que Charlevoix, c'est particulier. On fait partie de la capitale nationale. La majorité des entreprises sont touristiques, parfois saisonnières. Alors, je me dis que c'est notre responsabilité comme entrepreneurs de les outiller pour qu'ils puissent nous représenter de la meilleure façon qui soit. Puis quand on a des projets de développement, bien, on sait qu'on peut compter sur eux là, comme partenaires ou comme levier financier. Cette Assemblée générale revêtait une signification toute particulière, car elle signifiait le départ à la retraite d'André Simard, suite à une longue carrière consacrée au développement économique dans Charlevoix. Titre officiel surtout, c'est surtout ça. André Simard, retraité. Qu'est-ce qu'on retient après, 10 ans à la SADC? Après 10 35 ans de développement économique. 35 ans de développement économique, 20 ans dans le ski, quinzaine d'années au CLD, puis 10 ans à la SADC. Qu'est-ce qu'on retient le plus? Ce qu'on retient de plus, c'est moi, ce que j'ai retenu de plus dans ces années-là, c'est l'engagement des entrepreneurs. Vraiment, les gens ont une passion pour l'entrepreneuriat, le développement régional. Les outils qu'on met en place servent à développer l'économie. Je pense que c'est de rencontrer quelqu'un sur la rue puis de dire merci, tu m'as aidé, là, ça vaut notre paye des fois. Là. Qu'est-ce qui a le plus changé dans toutes ces années de développement économique dans Charlevoix? Moi, je te dirais ce qui a le plus changé avec mon arrivée dans le développement économique puis aujourd'hui, c'est la poignée de main.
Puis toute la question de l'informatisation des dossiers, des données. Tu sais, avant, là, les promoteurs, tu les connaissais, tu les rencontrais personnellement. Avec la pandémie, ça a changé bien des choses. Okay. Tu les rencontres plus. Là, tu fais tout ça par... envoie-moi ton document, moi te renvoyer, tu fais un petit team, tu parles avec le promoteur, puis souvent, tu sais même pas de quoi il a l'air. Mais il n'y a pas de poignée de main. Puis il n'y a pas de poignée de main. La chaleur humaine n'est plus là. C'est quoi les grands enjeux de développement dans Charlevoix? Est-ce que c'est toujours les mêmes? Est-ce qu'on est toujours en train de vouloir développer le tourisme? Ou est-ce qu'il y a eu de la diversification? Bon, on est toujours à chercher la diversification. Là. À un moment donné, le tourisme, c'est le moteur économique de la région. Là. On le sent et on le voit. Mais tu as des projets, là, je pense, je regarde Galveco qui va s'installer là, à Saint-Urbain. Là. Vraiment, il faut diversifier notre économie. C'est pas tout le monde qui est fait pour travailler en tourisme. Puis le grand enjeu qu'on n'avait pas il y a plusieurs années, c'est les ressources humaines. La main-d'œuvre. Là, présentement, il y a une problématique de main-d'œuvre énorme. Si tu n'as pas les travailleurs étrangers, je pense que dans Charlevoix, il n'y a pas grand-chose qui va bouger. C'est quoi qui anime les entrepreneurs dans la région? Est-ce qu'ils sont différents des autres régions? Les entrepreneurs dans la région, ce qui les anime, c'est la fierté de leur région. Ils sont fiers de faire un produit de Charlevoix, qui vient de Charlevoix, fait par des gens de Charlevoix. Tu sais, on était avant-gardistes dans Charlevoix. Le développement des produits de terroir, là. La route des saveurs. Ça a parti dans Charlevoix, cette affaire-là. Là. Puis encore aujourd'hui, on s'est fait rattraper par certaines régions, mais on a encore des jeunes qui sont innovants. Là. Je regarde des gens qui ont fait dernièrement là, une espèce d'huile de feu. Là, puis, on a encore... Le cidre aussi. Le cidre, il y a encore place à l'innovation puis au développement. Puis on voit beaucoup un changement de génération. Beaucoup d'entreprises là, sont passées, on en parlait, là, la relève maintenant, c'est important. Nos dossiers sont beaucoup plus en relève qu'en développement présentement. Puis on voit beaucoup des jeunes qui reprennent l'entreprise familiale de leurs parents. On l'a vu en agriculture beaucoup. Là. Comment la SADC est et demeurée pertinente? La place de la SADC, elle sera toujours là parce que c'est la porte des investissements du fédéral, c'est la porte on travaille beaucoup en démarrage d'entreprise, puis on est là pour faire la concertation, pour faire le soutien à l'entrepreneuriat. Si on n'est pas sur le plancher, puis on n'est pas sur le terrain, les grandes banques, Desjardins, ils s'en vont toutes. Ils sont toutes, maintenant, remplis-moi un formulaire en ligne, puis on va t'aider. Nous, on est encore à l'époque où on appelle-nous. Avant, tu venais nous voir, maintenant, appelle-nous. L'ancien directeur général de la SADC, Pascal Harvey, qui est maintenant président-directeur général du réseau des SADC, était présent à l'Assemblée afin de rendre hommage à celui qu'il considère comme un mentor. André, c'était quelqu'un qui croyait beaucoup en ses projets, qui allait les défendre, bec et ongle, puis qui faisait valoir beaucoup son réseau de contacts. Fait que moi, j'apprenais à travers ses interventions. Puis André, c'est quelqu'un du Saguenay, tout comme moi. Puis la façon dont il valorisait Charlevoix, ça m'a toujours impressionné. C'était quand même sa région d'accueil. C'était sa deuxième région. Puis pour lui, la façon dont il vendait Charlevoix, ses entrepreneurs, ses projets, auprès d'instances fédérales ou provinciales, peu importe, c'était comme André le Charlevoisien qui parlait et non pas André le Saguenayen. Fait que ça m'impressionnait beaucoup. Si on avait à parler de son héritage, qu'est-ce qu'il a légué à la SADC? La crédibilité, le sens du devoir accompli. Je pense qu'André menait à terme ses dossiers. André savait bien s'entourer. On le voit encore aujourd'hui avec la composition du conseil d'administration. C'est des gens solides. On le voit avec l'équipe de professionnels de la SADC. C'est un mélange de gens d'expérience et de nouvelles personnes qui arrivent en poste avec de l'énergie. On n'a qu'à penser à Marilyn Tremblay. Fait qu'André n'avait pas peur de bien s'entourer. Fait que je pense que ça fait partie de son héritage. S'il y avait un conseil à donner aux entrepreneurs, parmi tous les milliers de conseils que vous avez dû donner là, dans les 35 dernières années, s'il y avait un conseil, un ou deux conseils qu'il faut donner... N'hésitez pas à nous consulter. On est là pour travailler avec vous, pour vous aider. T'sais. On est en mesure, des fois, de vous ouvrir des portes. N'hésitez pas, communiquez avec nous, puis ça va faire plaisir au personnel, puis au nouveau personnel de le faire aussi. Là.